Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes sur Diaspo TV dans l'émission Ziko's Corner. Donc, je vous dis encore, c'est un privilège pour nous avec vous et pour nous présenter un programme spécial. Ça. Pour ça, nous disons programme spécial, c'est du fait que je dis c'est un jour spécial par rapport avec ça qui a passé dans le reste du monde là, puisque nous connaissons jeudi tout Dieu braqué sous Moyen-Orient, l'humanité tout entière braquée sous Moyen-Orient par rapport avec la guerre qui a déroulé dans la zone Zahara. Parce que la guerre, ça, c'est une guerre décisive et puis il y a de gros enjeux par rapport avec intérêt et reste l'humanité. Qui s'est passé en réalité, comme nous connaissons, bataille ça il gagne plus que un mois depuis le déclenché dans le Moyen-Orient par rapport avec son guerre d'intérêt, son non seulement intérêt économique, son guerre d'intérêt politique, son guerre d'intérêt stratégique, son guerre d'intérêt de puissance. C'est ça qui pourra déterminer qui est-ce qui pourra gagner responsabilité pour mener le reste du monde là. Puisque nous connaissons depuis après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis et gagné plus gros morceau dans le contrôle qui gagnait sous l'humanité, que ce soit sous le plan économique, que ce soit sous le plan militaire, que ce soit sous le plan géostratégique, puisque tout élément ça a combiné pour baou et capacité pour mener monde libre là. Alors je dis à nous connaître que le président Donald Trump te prend plusieurs ultimatums et s'il rend pas ouvrir et détroit à Hormuz là, puisque c'est là nous connaît un gros parti dans le gaz, dans le pétrole qui alimenté le reste du monde là passé de trois Sahara, c'est dans le Golfe et Persique là. Et d'ailleurs, nous connaissons tout pays producteur de pétrole qui est dans le Golfe là. C'est là en grande partie ils ont passé pour y aller délivrer pétrole dans le reste du monde là. Donc nous connaissons et il y a pile pays qui a souffert. Par exemple, les pays asiatiques, nous avons l'Europe aussi, et nous avons les États-Unis et qui déclenchaient avec Israël, qui déclenchaient une guerre contre l'Iran, eh bien, il reste pays dans le monde là, censé bailler les États-Unis une grosse responsabilité sous déficit qu'a fait chaque jour que des trois Hormuz là passage ça que les robinets gaz qu'a sorti dans Golfe Persique là pas ouvri eh bien et ces déficits économiques qu'a fait un peu partout dans le reste du monde là que on peut joindre l'Asie et par exemple les grands pays asiatiques par exemple le Japon qui dépend à plus de 90% de gaz qui a sorti dans le détroit Hormuz là, ou gagnent et l'Inde et aussi en partie qui prend partie dans le gaz qui a sorti dans le Golfe Persique là, en passant par le détroit Hormuz là, ou gagnent également la Chine qui gagne gaz qui a sorti pour entrer à le joindre. Mais bon, exception qui fait par rapport avec affinité politique, puisque l'Iran dit tout pays qui est allié avec les États-Unis pour dans la guerre ça qu'a fait contre lui, la guerre qui qu'a fait avec les États-Unis, Israël contre l'Iran, eh bien, il n'y a pas de droit de passage. Et je dis condition que monsieur ça yo imposé avant pour ouvrir des toits, li extrêmement
difficile pour les États-Unis accepter parce que tellement il y a de gros enjeux économiques, il y a de gros enjeux politiques, tant que nous sommes décrits là, puisque les États-Unis ont joui privilège ça depuis des années, et je dis, il y a des belligérants à travers le monde qui tiennent à ce que situation, ou bien ça me relève l'hégémonie et mondiale là, il changeait de main. Donc, nous avons avec nous un camarade qui est habitué à brasser l'idée sous situation reste monde là avec nous, c'est Louis-Jacques Pierre, qui lui-même déjà positionné ce ligne pour monsieur aller ban nous et analyse parler de ça qui pourrait le passer là, parce que à Soya et Donald Trump dit que et bagala va pas facile pour Iran, puisque nous voyons ça qui passé dans 2 jours que ça passé là yo. Il y a un pile matériel américain qui écrasé dans tentative qui est offert pour te récupérer, pour te rescue et pilote américain yo, 2 pilotes américains yo, il y a une qui te prend avec un pile et facilité, mais deuxième non, tu as un pile difficulté et puis gain un pile matériel et américain qui perdu dans tentative ça. Bon, d'après tout ça et Washington fait connaître que était finalement récupéré et l'autre pilote qui était perdu que monsieur t'a cherché sur territoire iranien. Donc Louis-Jacques Pierre et n'a dit bonsoir et bienvenue sur Fort Diaspo TV dans l'émission Zikos connaît. Dis-nous qui sont pensés et qui a passé demain ou à soir même et avec ultimatum que le président Donald Trump lancé contre Iran si Iran pas arrivé courbé devant 15 points décision que les États-Unis prennent pour mettre et ont fin avec non seulement la guerre et pour ouvrir des toits d'Ormuz là qui bloquaient l'économie mondiale là. Donc Louis-Jacques Pierre à vous. Et moi salue Zico, je salue tout un fanatique un Diaspo TV et Zico connaît. Et nous avons un gros problème. Nous sommes temps des gens tablis et gens pentable et très bien par rapport avec un conjoncture contextuel. Mais pas oublier les gens qui ont une bataille qui a été faite sur le plan géopolitique et géoéconomique. Et mais tout, on l'autre bord qui pratique géo-arrogance. Ça me le dit pas là. Les n'a gardé par rapport avec puissance américaine et Jondia qui senti qui estimait lui en première position sur le plan militaire, sur le plan économique et sur le plan géopolitique et qui pas tenu compte de sensibilité qui gagne dans le domaine ça. Et m'en doit dire où est son chef qui a fonctionné et réactionne des relations avec façon de dormir, façon de lever. Ça veut dire qu'on bagaille qui est très dangereuse qu'a fait là. Mais tout, moi pas senti réaction et position des institutions sur le plan international, qui nous prend université, qui nous prend question autorité religieuse, et d'ailleurs on senti yo gagné un confiolo que yo gagné avec Washington qui pour mépriser sa qu'a fait là. Mais il y a danger. Malgré danger a été manifesté depuis le premier jour que était accepté attaquer Iran, qui était d'accord et qui était sous table de négociation. Et ça faut nous tenir compte de eux. Mais comme par rapport avec Cavalier Bonka, qui c'est Israël, qui a une volonté systématique pour éliminer la civilisation ça. C'est bien dommage, premier puissance ça, d'accord, non question. Ça veut dire, on doit dire,
véritable question réelle là, Washington pas entrer dans la guerre par rapport à une cause, il pas un objectif réel. Il entre par rapport avec amitié et relations Marie Petite président gagné avec Netanyahu. Ça c'est un aspect. Mais tout par rapport avec des paroles violentes que le président lui-même l'a lancé, ça a débouché sous question réaction des nationalistes sur le terrain, qui est capable de constituer tête comme véritable arme, les ça, ou en face, un génocide qui est réel, mais tout qui a des conséquences graves sur l'humanité. J'en m'habitue à dire, je dit ça déjà avec 2-3 partenaires. Moi, très inquiet pour ça pas déboucher sur une guérilla régionale et même mondiale. Ça veut dire au cas entrer dans un mouvement de guerre qui est capable de rester et exister pendant 50 à 60. Ça veut dire nous-mêmes qui fait partie du monde de la journée aujourd'hui là, nous prêts en voie de disparition. Et on nous garde question stratégie, la Russie soviétique, n'a pas gardé la Chine, yo même comme force, yo pas prêté de bois croisés. Et il y a un pile l'autre pays qui estime son affront Israël avec Amérique a fait, ou pas jamais connaît qui réaction au guerre. Et ça est important. Moi-même penser, si Washington était intelligent, parce que la guerre a fini longtemps, tout ça qu'a fait là, où je me dit déjà, l'a fait en dehors de la guerre. Ce sont des escalades criminelles qu'a fait, et des arrogances qu'a fait. Et d'ailleurs, Washington tellement dit qu'il perd du puissance, ou elle toujours après répéter de temps en temps. Mais pour nous, quand on répéter, c'est grande puissance, tel bagage, c'est pigou l'armée, ça veut dire que son signe de faiblesse publique. Ça, il faut nous tenir compte de ça. Si Washington est intelligent, l'État, j'en ai fait premier démarche là, c'est font une négociation réelle, soit l'accepter la deuxième ou bien troisième position dans le monde là, et pourrait battre là. Sinon, on va garantir qu'arriver dans le cas, lui, dans 5e et 6e position. Parce que l'arrogance qu'a fait là, il n'a pas de rapport avec une pièce principe réelle. C'est émotion, c'est tension politique, et c'est l'arrogance qui a primé là, je dis. Par contre, l'important pour chaque citoyen du monde, t'as manifesté plus ou moins contre génocide ça Paris pour faire là. Bon, et Louis-Jacques Pierre, il est capable extrêmement difficile pour un pays tel que les États-Unis, puisque nous connaissons et Deuxième Guerre mondiale là, c'était une opportunité en or pour les États-Unis. Et c'était un carrefour côté, et malheureusement, tout pays qui a déploré quantité de morts et quantité de dégâts sur le plan matériel et sur le plan humain que ça a causé. Mais cependant, il y a des pays qui ont bénéficié. Pas oublier que c'est là les États-Unis, après naturellement, font percer à travers le monde, puisque le plan Marshall, c'était un mouvement qui te permet que les États-Unis te offrent aide pour te supporter l'économie européenne et qui était dévastée par la Deuxième Guerre mondiale. Et ça t'a pris l'extrapoler pour te rejoindre quelques pays en Asie. Et après, monsieur Tefin aider l'Europe, eh bien, il était tourné vers ce monde-là.
et l'hégémonie les États-Unis ou bien emprise les États-Unis et sur ce monde-là, elle prend forme. Et forme ça prend de 1945 à nos jours et à travers les institutions qui ont créé tout, comme les Nations Unies, avec 3 belligérants, 3 gros pays à l'époque là. Les États-Unis qui étaient moins touchés, parmi eux, les États-Unis étaient moins touchés par la Deuxième Guerre mondiale là, et ça fait qu'ils gagné capacité, parce que toute base industrielle était toujours là, toute capacité économique qui a été construite dans le temps était toujours là, et c'est à partir de ça qui fait qu'ils ont gagné capacité pour aider l'autre pays ça qui étaient touchés par la Deuxième Guerre mondiale là, pour être capable et reprendre et reconstruire l'économie, reconstruire le pays. Donc, je dis à arrivé dans un point côté que les réponses et d'après-guerre que pays ça et les pays et en développement après l'attendre, eh bien, ils n'ont pas arrivé et joindre. Et même pays qui tant bien que mal arrivé échapper, ils ont mis tête dehors, dans de certains pays en Amérique latine, certains pays en Asie, un bon parti dans les pays asiatiques, ils ont même dégagé eux que vous connaissez, ils mettez tête dehors. Mais là, on a regardé dans toute l'histoire, existence et institutions internationales, surtout les banques qui étaient là et ils venaient avec un propre système, et là, regardé dans toutes les structures et institutions, tant que par exemple FMI, Banque mondiale, et ou gagné et FAO, c'est des organisations qui ont été mettées des institutions spécialisées qui pour pencher sous et comment garder comment l'économie reste de la marché. Et là, regardez dans toutes les marchés, c'est pays et les grandes puissances, les pays capitalistes, c'est eux-mêmes qui gagnent tout contrôle. Et c'est eux-mêmes qui font la loi, et c'est eux-mêmes qui gagnent toute emprise sur l'institution. Ça veut dire que tout pays, je dis, ça qui nous les économies émergentes, soit regarder dans l'histoire, toute économie, ou pas besoin que ces politiques FMI qui développent, ou pas besoin de ces politiques et Banque mondiale qui développent, ou pas besoin, c'est du fait que vous jouez un concours FAO, qui c'est une institution qui penchait sur question agriculture qui bagaille. Et là regardez au pral tout, c'est pas c'est pas institution droit international qui lié avec Nations Unies qui est aidé. C'est pas non plus tout et l'UNESCO, on voit qui parle de l'éducation, la science, etc., etc. C'est pas une institution qui est des pays en développement arrivé à mettre tête dehors. Parce que hégémonie que pays capitalistes ou bien pays et occidental eux-mêmes yo encaissé yo gain en main yo, eh bien yo pas voulu lâcher prise. Donc c'est pas la force, je dis et ça va le déterminer. Et grand pile petit pays là qui dégage autant bien que mal, yo sauver la face sur le plan économique, sur le plan social, yo doter tête de ça que yo besoin pour peuple capable de vivre. Mais je dis nous avons un cas fou extrêmement difficile, c'est que les États-Unis ont Kembe, puisque il y a l'autre institution internationale qui a émergé, qui n'a pas tenu compte de l'Occident, eh bien, l'institution ça yo pral et naturellement contre yo pour voir comment et yo capable doter monde là de l'autre et système de l'autre et ça me capable dire de gouvernance et qui est capable de faciliter certains pays pour sortir définitivement dans ce développement. Donc, très bien. Et ça que le fait là aujourd'hui, et Louis-Jacques Pierre, et bataille ça, il pral déterminant.
Donc, depuis quelques jours, bon, monsieur Tabba ultimatum sous ultimatum, eh bien, ça va arriver, et ça va arriver Kembe, mais à Soya, monsieur dit, c'est moment décisif là, les Américains, et le président Trump dit, c'est moment décisif, il n'y a pas tourner sous décision, il n'y a pas avancé. Alors, c'est question ça que je me dépose tout à l'heure. Donc, on fait tout un étalage qui est important, mais qui scénario pensez qu'à jouer et entre Assoya et demain, l'aine lever, est-ce que nous ne pouvons pas lever avec tout un lot monde et Louis-Jacques Pierre? Et ouais, en gros, dans tout ça, je me réponse à là-dedans, oui, zéro. Même gars doit regarder hégémonie américaine, il était fait tout sous base entente, oui. Il était en pile confusion, il était en pile problème qui était avec M. Européen. Et il était préféré tout, parce que les États-Unis étaient positionnés comme un prolongement de l'Europe en Amérique pour le décembre position. Mais pas oublier, si n'importe ça fait en dehors de loi internationale, et pour capable de hégémonie américaine, entre guillemets, d'ailleurs, ou bien dit-il, Gétan gagné en pile mouvement pour contourner une série de positions grande puissance là, BRICS et l'Adrier, et ça y a suscité et y a provoqué des réactions brutales et par rapport avec diminution que Washington estimait comme enseignant. Il n'y a pas de choix, d'après lui-même, c'est fait une action qui pour trancher la question. Cependant, demain, action capable de faire là, ou capable de joindre un nationalisme monté dans la tête, mon dans zone là, yo campé en face, pirate, qui parle d'une déboucher son catastrophe que nous pas capable d'imaginer, et ou bien le monde à genoux dans pied, Washington. Et qui paraît très laid d'ailleurs. Il y a trois pays qui sont en positionné, qui sont en très bonne position, qui pour assurer la relève et qui pour prendre plus gros morceau tout dans le monde. C'est une entente, vous ne voulez pas voir. Et ça qu'a fait là, quelle que soit action posée aujourd'hui ou demain, il doit finir son table de négociation. Bon, et Louis-Jacques Pierre, et vous parlez de loi internationale, donc je me sens que ou insister sous question légale et au niveau international. Mais pas oublier que et dans toute institution que les États-Unis a aidé et naturellement les Nations Unies mettaient en place, ou capable de garder ouais que il y a un pile là-dedans pas ratifié, un pile dans la loi internationale pas ratifié. C'est pas de simples décisions qu'ils prennent pour pas ratifier. Ratifié par qui? Ils n'ont pas ratifié par les États-Unis. Pour quelle raison qui fait pas ratifier? Parce que économie, base, construction économie américaine, non, les chita sont paquet irrégularité et mondiale. Ça veut dire que c'est des bagailles que si la loi internationale est capable d'appliquer pour les grands pays, il y a un pile bagaille qui ont condamné les États-Unis. Et si si véritablement c'est loi internationale, c'est pas la loi du plus fort, ou t'apprends que les États-Unis toute journée ils tapent devant le tribunal international. Donc ça qui passe qui fait que monsieur yo est dans base et pour te construit sacré les et loi pour te mettre toute loi ça et au service de l'humanité. Eh bien, une précaution qui prend et ou dit li fait son base de consensus,
c'est vrai, dans un premier temps, les États-Unis étaient obligés, et l'autre pays était obligé d'entendre parce qu'ils n'ont pas le choix, puisqu'ils ont besoin d'input américain, ils ont besoin de participation américaine, ils ont besoin d'aide américaine pour être capable de relancer l'économie et l'économie, surtout en Europe. Eh bien, je dis, et c'est tout un lot et tableau. Regardez jusqu'à la dernière minute, avec l'Union européenne, avec l'OTAN, ouais que c'est les États-Unis qui ont plus gros morceau à mettre dans l'OTAN, et l'Union européenne vient arriver dans un moment, côté tellement affaibli, par rapport avec la France, qui est censé gagner, et m'a dit, c'est un pays qui a une tradition, qui gagne, une histoire, qui gagne, un passé, et qui gagne tout, et leadership occidental là en Europe. Parce que c'est eux-mêmes et qui gagnent maillet ça dans main yo, et ouais la guerre qu'a faite actuellement en Ukraine là, et la France a une grosse responsabilité par rapport avec ça qui a passé. C'est ouais position la gauche française et côté a critiqué Macron par rapport avec position qu'il gagne. Et je dis ouais un pays tant coup et la Russie qui est en partie en Europe et a dit messieurs yo, sans erreur grave que yo fait, yo préféré allier yo avec les États-Unis parce que la Russie représentait une puissance dans la région 1 et qui a un sous-sol qui bourré avec des matières premières qui était capable de servir l'Europe. Et ensuite, question gaz là tout, qui t'a bel et bien servi l'Europe. Nous connaissons toute l'histoire ça yo, avant la guerre là, ou bien durant la guerre qui opposait la Russie et l'Ukraine, t'es gagné de gros problèmes, et surtout dans la mer Baltique là, côté que deux gros pipelines qui portaient gaz en Europe, surtout en Allemagne, que M. Rive a crasé pour être capable de boycotter gaz là, et pour le joindre. Monsieur accepté que c'est eux-mêmes, les États-Unis accepté que c'est eux-mêmes qui fait, et on va rejoindre l'Europe et surtout l'Allemagne pour tomber dans de gros problèmes, etc. Donc, je dis et l'Europe à genoux à cause de politique et je capable de dire donc de politique et tête chargée que Macron a appliqué surtout dans ça qui gagne avec et la guerre en Ukraine et position le tout puisque le gon position mi-figue mi-raisin par rapport avec ça qui a passé dans Moyen-Orient et la guerre qui opposait États-Unis, Israël et contre l'Iran et ouais monsieur dit monsieur qui dans détroit d'Ormuz alors parler de Iran dit que monsieur européen ça yo pas gen droit utiliser détroit pour passer avec bateau yo cap sorti dans Golfe Persique là. Ça veut dire que c'est tout un problème qui créé à partir de question ça et ouais et naturellement et l'Europe pral subir conséquences là commencer et d'ailleurs commencer subir conséquences là par rapport avec et la France qui pas véritablement joué rôle comme leader dans la région 1 et au sein de l'Union européenne. Donc, nous avons même pour BAM et le Jacques-Pierre, il y a un petit commentaire sous question ça, comment l'Europe pral sortir dans la situation ça par rapport avec tout problème que la France impliquée là-dedans qui pas fait affaire peuple français. Dites-nous. Et Zico, un bagage qui est important dans le cadre de la question autant par exemple, qui gagne influence américaine pour raison X. Mais tout, l'Europe en face responsabilité journée aujourd'hui
par rapport avec une position Washington capable de provoquer un véritable effondrement de l'OTAN. Mais tout, c'est une opportunité. Si à travers l'Europe, il y a un pile pays et qui très en de très bonnes positions par rapport avec une capacité de production, capacité énergétique ou bien capacité technologique, ça veut dire qu'il y a des bagages capable de faire. Je crois que journée aujourd'hui, c'est une opportunité pour eux créer des stratégies et prendre des positions pour voler suivant eux-mêmes. Et d'ailleurs, toute organisation régionale et internationale, ça ils ont mérité remplacé par un autre bagaille. Parce que l'influence, grande puissance là, est censée handicaper l'organisation pour capable de fonctionner suivant principe et suivant intérêt et zone. Parce que l'intérêt parle toujours primé, ça son véritable handicap qui est lié dans le moment. Même j'en ai capable de parler des Nations Unies. Et si nous regardons, nous avons les Nations Unies pas de raison d'être là. Non, mais écoutez, ce n'est pas un simple handicap, et le Jacques Pierre, c'est un, et m'ta dit, même mise totale. Parce que l'on parle de handicap, c'est un bagay, au moins on t'a capable de dire, qui gagne un juste milieu, son organisation qui a fonctionné, et qui baille une certaine ouverture à reste monde là pour y placer volonté par yo, pour placer mot par yo dans de grandes décisions qu'a prend et m'bral baou Louis Jacques Pierre. Donc c'est une même mise totale qui fait sous les Nations Unies, et ceci c'est depuis les Nations Unies créées, même mise à fait avec les 5 pays qui gagnaient et droit de veto, et 5 pays ça yo, c'est 5 pays qui sont membres et qui dans Conseil sécurité a, et c'est 5 pays ça yo qui gagnaient tout droit de veto dans les Nations Unies, qui c'est les États-Unis, qui c'est l'Angleterre, qui c'est la France, qui c'est la Chine et la Russie. Donc, l'on prend 5 pays, ça regarde des positions, dans toute décision qu'on prend, se retracer depuis les Nations Unies créées, c'est 5 pays ça qui gagnent position ça dans main yo. Et ouais tout dans 5 pays c'est un seul pays qui gagne la voix au chapitre au niveau Conseil sécurité c'est 5 membres permanents ça qui c'est et pays 5 pays ça que me cité ba ou là. Donc ou pral joindre les bonnes décisions qu'a prend que la Russie pas d'accord, la Chine pas d'accord, et les États-Unis veulent rejoindre 3 autres pays alliés ou bientôt ils vont faire rébellion tout. Et l'Angleterre et la France qu'on rébellé, ils disent ça yo pas la donne. Eh bien Nations Unies pas jamais une capacité pour freiner les États-Unis en série de bagailles. Et même guerre ça ouais cap déroulé dans Moyen-Orient là, si Nations Unies te une capacité pour te camper li, il te ka camper parce que c'est eux même qui gagnent et qui gagnent responsabilité pour y aller vérifier est-ce que l'Iran a fait enrichissement et uranium pour arriver à construction d'armes atomiques. Donc, ils n'ont pas fait, ils fait, mais les États-Unis pas satisfaits de réponse, ils disent qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout, même si ça c'est son façon, son forme, parce que
question yo te entendu parce que te gon bagay qui signé en 2015 avec le président Obama que Trump pral renverser en 2018, monsieur pral casser accord ça en 2018 et accord ça te semblé c'était un accord qui était capable naturellement mettre en fin avec tout râler menenvini que Nations Unies t'a fait pour aller vérifier des sites nucléaires etc. en Iran, mais problème non pral et pays pral mettre ensemble, même la Russie est impliquée, la Chine est impliquée dans yo était d'accord avec et accord ça qui était signé sous l'administration Obama en 2015 et pour messieurs yo t'es capable et camper Iran sous question d'armes nucléaires. Comme étant donné en pile moun k'ap parlé ou bien en pile grand analyste k'ap parlé dit c'est pas ça qu'a réglé véritablement son l'autre bagaille monsieur les régler avec la guerre ça qu'a fait avec Iran là. Or quand même les États-Unis prennent sous prétexte que c'est question enrichissement d'uranium et y a cherché pour stopper en Iran pour Iran pas arriver faire acquisition d'armes nucléaires. Donc ça veut dire et Louis Jacques Pierre et dites-nous ça. On dit lui, nous bien content un ralo là. Et moi même on tenti genre sous tellement radical la question pour nous démontrer inexistence organisation internationale. Mais tout on gagne oligarchie américaine lui-même c'est un comptadou sont censés les pas jamais satisfaits avec ça le gain non men les besoins prend le maximum. Or pour ta réduire ce monde là non état pauvreté et yo même pour y chanter katabwa ça yo c'est un problème grave qui gagne et nous capable grand monsieur un psychiatre il était capable réfléchir pour yo bail maladie ça non qui potea et chance pour yo ou vinn jeune yon qui censé malade qui maladie c'est lui-même et cap diriger monde là et puis il diriger suivant caprice li suivant orgueil li suivant arrogance li. Or journée jodi a bien quand on vient avec li important pour l'humanité lui-même t'a réfléchi c'est qui ça pour ta venir avec parce que on joindre États-Unis des pays alliés qui marcher avec elle suivant caprice li et qui mène organisation et qui permet organisation internationale dans gorge ça yo n'est pas possible dans moment n'a pas vivre la journée aujourd'hui mais tout ça vient faire preuve tout de faiblesse et tout si on peut garder bagala entre les lignes. Et si toutefois on besoin qu'embe yon principe qui pour toujours en faveur malgré ou pas de raison ça veut dire ou en faiblesse. Mais journée aujourd'hui c'est la manifestation réelle de faiblesse qui fait là par rapport avec guerre ça qu'a fait là. Et tout le monde qui a gardé, qui a analysé, tout Iran pas représenter une menace pour les États-Unis. Ça veut dire gagner une jouet bossal qu'a fait. Et jouet bossal là il fait, il baille tête li raison et il remplacer la loi, il remplacer organisation internationale qui est là pour trancher. Yeah. Et c'est là on est capable de déboucher sur une véritable catastrophe mondiale que l'humanité pas pu me connaître. Parce qu'il y a trop d'arrogance.
Ouais, Louis-Jacques Pierre, et moi remercie vous, comme toujours, pour analyse. Donc, pratiquement en conclusion, et nous t'a souhaité à ce que, à la dernière minute, gagne une entente qui joigne et assoya pour et le monde pas sombrer dans une situation, dans un chaos et qui est capable naturellement mettre en pile et monde qui vivent sur planète là en déroute. Donc nous souhaitons et gagnons l'autre bagaille qui traverse leader yo pour yo et joignons entente parce que l'aime garder deux et propositions et très contradictoires que et deux belligérants yo, les États-Unis et Iran mettaient sous table là. Il est très difficile pour joindre une entente et connaissant où saute parler là l'arrogance des États-Unis que c'est avec la force pour faire tout ça pour faire et non pas quoi que négociation capable arriver et bail et ça qui t'a doué bail pour permettre que la guerre pas et déborder et mettre monde là dans une situation qui est plus difficile toujours. Donc, Louis-Jacques Pierre, c'est ton plaisir pour nous te gagner, nous. Dernier mot. Et bon, c'est ton plaisir. Moi-même, t'as souhaité pendant le reste en crété, depuis j'ai accepté pour Al-Chita sous table. Parce que je n'ai pas espéré à une solution comme ça. Mais Al-Chita sous table pour négocier les États-Unis, là aussi la Chine, t'as pris une décision ensemble pour voir comment ils vont répartir, séparer gâteau. Merci. Et c'est ça pour faire. Merci Louis-Jacques Pierre et merci tout le monde qui était pour un plaisir tant des noms. Donc, et rendez-vous pour la semaine prochaine. Donc, c'était Effort Diaspora TV et merci.